Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus ici à l'église Créteil MLK. C'est une belle journée, parce qu'il fait beau dehors et parce qu'il fait encore meilleur dedans. Et bienvenue à tous et toutes celles qui nous suivent sur Internet, sur YouTube ou en direct ou bien en podcast après. En tout cas, vous êtes aussi les bienvenus et quelle que soit l'heure de la nuit ou du jour pour vous, au moment où vous regarderez cela, eh bien, vous avez pris une bonne décision. Peut-être que vous n'arrivez pas à dormir. Et en tout cas, c'est la meilleure chose que vous avez pu faire de vous connecter et puis d'écouter ce que Dieu a à vous dire. En tout cas, soyez les bienvenus aussi parce qu'on pense à vous. Le temps passe vite, non? C'est déjà l'été. Je m'attendais à plus de amen que ça à ça. Vous n'êtes pas content du temps qu'il fait? Ouais. Évidemment, pour certains, ça veut dire le brevet arrive, le bac arrive, ou la fac arrive, ou peut-être vous êtes en pleine période d'examen. Et évidemment, c'est moins drôle. Et on pense à vous aussi, on prie pour vous, parce que quand il faut réviser, je me souviens de l'odeur du gazon que mon père coupait dans le jardin pendant que moi j'étais en train de réviser dans ma chambre comme un moine, pendant que les autres faisaient la farniente dehors à bronzer. Ah, c'était terrible. Mais un jour arrivera, vous aurez vos diplômes et vous aurez terminé ce genre de vie monastique. Amen. Parce que le temps passe vite. Parce que le temps passe vite pour tout le monde. Et vous vous dites, oui, mais regardez les cheveux blancs qu'il a. Lui, évidemment, à son âge, ça commence à passer vite. Mais il passe à la même vitesse pour tout le monde. Pour ceux qui connaissent mon épouse et moi depuis quelques années, fut un temps, nous étions ceux qui avions des bébés en ribambelle, 5 garçons derrière nous, 5 en 7 ans, donc ça faisait un paquet. Et on les avait avec nous partout. Et devinez quoi, dans 3 semaines, on marie le premier. Donc, amen. Oui, je sais pas. Oui, amen quand même. Oui. Non, sa future est géniale, absolument. Mais je pensais à tous ceux qui, il y a quelque temps, étaient en train d'avoir des projets, puis j'ai vu des bébés qui sont arrivés, etc. C'est le baby boom, quelqu'un a dit. Mais le temps passe vite. Et pas pour vous mettre dans un état d'esprit lugubre ou quoi, mais c'est vrai que quand on regarde les pierres tombales, il y a 2 dates. Et il y en a toujours 2, en règle générale. Et puis, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur le petit trait d'union. C'est ce qu'on a fait pendant le trait d'union. Et c'est ce qu'on a investi à ce moment-là. Et si je voudrais vous rappeler cela, c'est parce que depuis ce week-end, c'est vraiment ce que le Seigneur a placé dans mes pensées, c'est que dis-leur que le temps passe vite. Et il passe à la même vitesse pour tout le monde, même si quand on est jeune, on se dit « Ah là là, vivement que j'ai 18 ans pour conduire une voiture, ah vivement que je puisse faire ceci, faire cela ». Et puis un jour, ça arrive. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces jours qui te sont donnés? Le temps passe vite, aussi pour la vie de l'Église, aussi pour l'histoire de l'humanité. Et je crois que le temps vient où Jésus reviendra chercher son Église. Alors évidemment, il y en a qui disent « Oui, mais attends Seigneur un peu, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. » Moi, j'ai mon petit dernier de 16 ans, enfin qui est 2 têtes de plus grand que moi. Donc c'est toujours mon petit dernier, mais il me dit « Ouais, Seigneur, je crois dans ton retour, mais attends que je me sois marié, par exemple. Et puis après, on verra. » Et on peut avoir ce genre de projet, mais le Seigneur revient. Et c'est important de savoir ce que l'on veut faire en attendant ce moment. Et le Seigneur veut vous rencontrer là où vous êtes, cet après-midi, aujourd'hui, cette nuit, pour ceux qui nous regardent en décalé. Il veut te rencontrer avec les questions qui sont les tiennes aujourd'hui et que tu ne repartes pas sans avoir reçu ce avec quoi tu es venu, ces questions avec lesquelles tu es venu, le Seigneur veut y répondre. Peut-être que certains sont venus ici complètement par routine, parce que c'est ce que vous faites, c'est votre habitude, vous travaillez tard peut-être, vous levez tard sans doute, vous venez ici et c'est votre routine du dimanche, et vous vous dites ça va être cool, on va chanter, et ils sont bons. Vous ne croyez pas qu'ils sont bons derrière nous là? Ils sont excellents. Si vous leur donniez un petit peu d'applaudissements peut-être, ça les encouragerait. Ce qui est assez fabuleux avec eux, c'est qu'ils démarrent lentement et au 4e culte, ils finissent encore plus fort qu'ils étaient avant. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont trouvé un truc. En tout cas, ils sont là, ils sont fidèles. Et Dieu ne veut pas que tu repartes sans avoir reçu les réponses dont tu as besoin pour ta vie, maintenant. Si tu es venu avec cette routine, je voudrais te dire que le Seigneur a peut-être pour le projet aujourd'hui de secouer le sol sous tes pieds. Une fois, Rachel et moi, on était à San Francisco, etc. Et on était dans un hôtel au 17e étage et d'un seul coup, tout s'est mis à bouger. Et on a pris du temps à se rendre compte de ce qui se passait. C'était un tremblement de terre. Je vous promets que ça a peut-être duré 10 secondes. Il nous a semblé que ça durait 10, 20 minutes. Et on a dit, mais quand est-ce que ça va arrêter? Parce qu'on ne contrôlait plus rien. Et ça fiche vraiment la trouille parce que le sol se dérobe. Et peut-être que
Le projet de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que le sol se dérobe un peu sous tes pieds. C'est de secouer certaines de tes routines, certaines de tes habitudes, certaines de tes façons de faire, pour que tu ne repartes pas comme tu es entré, mais que tu repartes avec quelque chose de plus. Ça dépend de ton cœur. Christ est orienté solution. L'évangile est orienté solution, pratique. Et si tu as des questions pratiques, Dieu veut y répondre d'une manière pratique. Et ça va dépendre d'une chose, en fait. Ça va dépendre de ton intention et de ta motivation. Aux États-Unis, on a un dicton qui dit il faut être deux pour danser le tango. Il y en a qui dansent le tango ici? Non, vous n'osez pas répondre. Hein. Pourquoi c'est une question piège? Non, ce n'était pas une question piège. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut être deux pour danser ensemble. Et Christ t'invite à danser avec lui aujourd'hui. Lui est déjà sur la piste et il te tend la main. Et la question, c'est est-ce que tu viens? Est-ce que tu as la même disposition de cœur? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Envie qu'il te prenne par la main et qu'il t'emmène. Comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui au début étaient super tristes, super abattus par tout ce qui venait de se passer à Jérusalem. Puis Christ marche avec eux, ils ne le reconnaissent même pas au début, mais au fur et à mesure où il les emmène sur ce chemin, où il leur parle, ils mûrissent, ils grandissent dans leur compréhension sans même s'en rendre compte. Ils n'en prennent conscience que quand Christ rompt le pain et d'un seul coup leurs yeux s'ouvrent, ils disent « Mince, c'était Christ !» Tout ça, c'était Christ, et ils ont tellement retrouvé d'énergie qu'ils repartent en sens inverse, sans attendre, pour dire à tout le monde, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Christ est venu, il nous a parlé, il est ressuscité, il est vivant, c'est vrai. C'est comme ça que je prie que vous repartiez de cet après-midi, de cette réunion, et pas autrement. Pas en étant avec l'esprit abattu. Mais il faut être deux pour danser le tango. Et le fil rouge de ce que je vais vous partager aujourd'hui, on le trouve dans Matthieu, chapitre 6, les versets 21 et 23. Je vous le lis. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Ouch. Il y a un lien entre ce qu'il y a dans notre cœur et ce qu'on y met, ce qui a le plus de valeur pour nous, qui est comme un trésor. Pas forcément un trésor comme, vous savez, l'avare de Molière avec la cassette avec laquelle il peut pas passer une nuit sans avoir sa cassette avec des pièces d'or à l'intérieur, c'est une petite mallette. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tienne de mallette? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui a tellement de valeur que tu y penses toujours et tes yeux sont constamment dessus? C'est intéressant comme il y a un lien entre nos yeux, notre regard et puis ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui a de la valeur. On dit en français, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ça veut dire que si tu me le retires, si vous me le prenez, eh bien, c'est comme si je devenais aveugle. Ma vie n'aurait plus de goût, ma vie n'aurait plus de sens parce que j'ai besoin de ça. Alors, on n'y touche pas à ça. C'est la prunelle de mes yeux. Tes yeux sont placés, on fait le focus sur quoi dans ta vie? Vous savez, depuis 7 ans avec Rachel et nos garçons, on habite au Colorado. Et il y a un phénomène au Colorado qui s'appelle le blizzard. Alors, un blizzard, quand vous en avez un, vous pouvez tomber à moins 25, moins 30, c'est assez sympa. Et puis, il y a tellement de neige que vous ne voyez pas plus loin que le capot de votre voiture. C'est vraiment stressant. Donc, quand on leur a appris, déjà on leur a appris tous les 5 à conduire la voiture, d'où les cheveux blancs. Vraiment, je vous promets. Bonne chance aux papas ou aux mamans qui vont le faire d'ici quelques mois, ou préparez-vous psychologiquement pour ça, ça demande de la foi, beaucoup. Mais après qu'ils aient fini, on leur a tous fait faire un stage de conduite sur glace, parce que ça arrive très fréquemment qu'il y ait des plaques de glace qui ne sont pas visibles et puis la voiture se part en tourniquet et quand on est dedans, eh bien, c'est trop tard pour apprendre comment faire. Il faut l'apprendre avant. Donc, tous ont fait des stages. Ce qu'on ne savait pas au début, c'est qu'ils les feraient avec notre voiture. Donc, ils faisaient des tourniquets sur la glace avec ma voiture. Donc, plus de cheveux blancs en plus. Mais ça va, la voiture s'en est sortie pour l'instant. Mais ce que leur prof leur a appris à tous, c'est que une fois que vous êtes en train de glisser, là où vos yeux sont fixés, c'est là où vous vous retrouverez à la sortie de la glissade. Si vous regardez à gauche, vous vous retrouverez à la sortie à gauche. Si vous regardez à droite, vous vous retrouverez à droite. Pourquoi? Parce que, d'une manière automatique, sans y réfléchir, là où vos yeux regardent, tout votre corps va vous emmener dans cette direction, sans même que vous ayez à y réfléchir. Donc, ils leur apprennent à regarder dans la bonne direction pour se retrouver là où ils veulent se retrouver, à l'entrée de l'orage, à l'entrée du tourbillon. Et on a plein de tourbillons comme ça dans notre vie qui nous arrivent, où on perd le contrôle. Et une fois qu'on est dans ce tourbillon, c'est trop tard pour se dire comment est-ce que je vais réagir. Il faut s'être préparé avant en ayant appris à regarder dans la bonne direction. Et tu regardes où en ce moment?
Tes yeux sont fixés sur qui et sur quoi? Parce que s'il y avait un tourbillon qui venait maintenant, tu te retrouverais où à la sortie? C'est une bonne question à se poser. Quelle est ton attente? Quand tu es rentré ici, quelle était ton attente? De simplement faire comme tous les dimanches ou bien vraiment de repartir avec quelque chose, de danser le tango avec Christ? Vous pouvez dire, j'ai entendu le pasteur, il disait, on peut se danser le tango avec Jésus, vous pouvez le dire, c'est pas un problème. Ce qui signifie partir avec lui et dans le tourbillon, danser avec lui et s'en sortir du bon côté. À quoi tu t'es attendu? À quoi tu t'attends là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est une question importante parce que malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on peut marcher dans la vie avec Christ, les yeux grands, fermés. J'aimerais que ça fait sourire certains, parce qu'on dit plutôt les yeux grands ouverts. Malheureusement, on peut parfois avoir les yeux grands fermés. Donner l'impression que, mais en fait pas. Ne pas savoir où on va. On va regarder la vie de deux personnes. La première, c'est dans Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. C'est la vie de Bartimée, l'homme qui se savait avoir les yeux fermés. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi !» Il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru, tu es... Amen, guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Waouh! Bartimée était probablement aveugle, soit de naissance, soit depuis de nombreuses années, et il était complètement conscient de son état. Et il est sur le bord du chemin, et il écoute la vie des autres passer devant lui, sans y participer. Et il n'est pas seulement physiquement assis au bord du chemin, c'est aussi sa vie. C'est l'état de sa vie, où il écoute la vie des autres se dérouler sans que lui y participe avec la sienne. Ou tout du moins, il a l'impression que les autres ont des bénédictions, les autres ont des situations, les autres, Dieu leur parle, les autres ont quelque chose avec Dieu. Vous n'avez pas parfois eu le sentiment qu'il y avait deux classes de citoyens dans le royaume de Dieu, ceux à qui tout arrivait et ceux à qui c'était jamais le bon moment, c'était jamais le bon temps. Vous n'osez pas me dire oui, je vais vous aider, moi j'ai cru ça. Et il m'arrive encore d'y penser. Vous savez que c'est stupide? Parce que c'est pas vrai. Et pourtant des fois c'est accroché en nous. Ah, les bénédictions c'est toujours pour un tel. Il semble que tout lui arrive, ou tout ce qu'elle fait, elle le reçoit et moi qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai. Parce que Christ a une solution et a une volonté et a une destinée pour toi. Précisément pour toi, et elle est précieuse, aussi précieuse que n'importe quelle autre. Il ne vit pas en fait Bartimée, il est en mode survie. Et peut-être que certains se disent ça, je survis jour après jour, je cours après ma vie, je cours après tel et tel truc et j'ai jamais l'impression de vivre quelque chose pour moi. C'est comme si j'étais toujours en train de vivre pour les autres, mais pas pour moi. Il mendie les miettes, mais il sait que ce ne sont que des miettes, parce qu'il est aveugle. Et quand la foule s'approche, il demande de qui il s'agit. Et c'est assez intéressant de réaliser que ses oreilles sont devenues ses yeux. Parce qu'en fait, souvent quand on perd l'utilisation d'un sens, eh bien les autres se développent pour compenser. Donc il a appris à faire avec. Et peut-être que toi, tu as appris à faire avec cette vie où tu survis. Et puis tu t'es même accommodé. Tu as développé d'autres compétences, mais c'est de la compensation. Ce n'est pas de la satisfaction. Il n'y a pas de plénitude dans ça. Ça ne lui suffit pas. Et en fait, il entend que c'est Jésus de Nazareth qui vient. Il se dit ça, je ne veux pas rater ce rendez-vous pour ma vie. Et pourquoi est-ce que je vous ai parlé ou interpellé sur comment est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Parce que du fond de mon cœur, je ne veux pas que tu manques le rendez-vous que Dieu te donne maintenant. La vie avec Dieu, ce n'est pas une fois qu'on sera mort. La vie avec Christ, elle est pour maintenant, tout de suite. Ta destinée, elle commence là, aujourd'hui. Bartimée connaît la valeur de celui qu'il va rencontrer parce que quand il crie, il dit « Jésus, fils de David !» Ce qui veut dire que je crois que tu es celui que David a envoyé. Je crois que tu es... David a parlé de toi, tu es le Messie que Dieu a envoyé et que David a prophétisé. Et vous avez remarqué comment ceux qui servent autour de Jésus l'encouragent?
Ils le rabrouent, ils lui disent « tais-toi ». En gros, le maître, il a autre chose à faire que de s'occuper de toi. Ma prière, c'est que personne ici, personne n'ait ce ministère, qui est le ministère du découragement, où quelqu'un vient avec un besoin et on lui dit « non mais écoute, on a autre chose à faire que ça ». Ce week-end, quelqu'un était en train de travailler à la cuisine, en train de couper des concombres ici pour l'église, et puis quelqu'un de nouveau est venu et a posé des questions, dit « je cherche une église, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il aurait pu s'entendre dire « non mais dis, tu reviens demain, samedi ou dimanche, c'est le culte, tu auras des personnes qui te répondront, mais là on a autre chose à faire, quoi. Tu vois pas, je suis en train de faire la cuisine, j'ai des trucs sur le feu, je coupe les concombres, un autre jour, reviens demain, quelqu'un s'occupera de toi. » À votre avis, qu'est-ce qui lui sera arrivé à cette personne? Il ne serait jamais revenu. Mais heureusement, la sœur qui était en train de travailler, elle a posé ce qu'elle faisait pour s'occuper de cette personne qui venait, qui était nouvelle, et pour lui donner une parole d'encouragement. Que Dieu nous donne ce cœur. Vous avez remarqué, Bartimée, il ne s'est absolument pas arrêté, il ne s'est pas découragé. Ce n'est pas parce qu'on lui disait de ne rien dire qu'il s'est arrêté, parce qu'il savait que ce qu'il avait ne valait rien par rapport à ce qu'il voulait. Il ne se contentait pas de ce qu'il avait reçu. Sa vie n'avait pas le goût qu'il désirait. Et être un mendiant, c'était certainement pas ce qu'il voulait continuer d'être. Il n'avait pas de joie, pas de satisfaction. Donc il se dit, je veux recevoir cette bénédiction. Et il y met, c'est son seul objectif, il y met toute son énergie. Il veut rencontrer Christ. Et autre chose, il lui était impossible de savoir quelle serait la prochaine fois si une autre occasion se présenterait. Et ça, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas différents. Il est impossible pour nous de savoir ce dont demain sera fait, ni même ce qui se passera aujourd'hui pour moi. C'est aujourd'hui le moment où Christ veut te rencontrer et répondre à tes questions. C'est maintenant qu'il a quelque chose pour toi. C'est maintenant le moment propice. Alors Bartimée hurle encore plus fort. Il n'a rien à perdre. Et quand Jésus l'appelle, il jette son manteau et se lève. Et peut-être que pour vous, c'est juste un détail, mais en fait, ce manteau, c'est pas un détail. Ce manteau, c'était ce qui permettait à tout le monde de comprendre qu'il était un mendiant et qu'il était aveugle. Ce manteau, c'était son gagne-pain. Ce manteau, c'était ce qui permettait que dans une foule, on savait de loin où il était et qui il était. C'était quelque part ce qui avait le plus de valeur pour lui. C'est comme ça qu'il avait de l'argent. Et quand il se lève, il le jette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce manteau, même s'il a énormément de valeur, j'en veux pas parce que c'est pas qui je suis. Cette vie minable, cette vie de survie, j'en veux pas. Il le laisse tomber derrière lui et il part vers un inconnu parce qu'il fait confiance à celui qui est de l'autre côté. Et ça demande un courage énorme de jeter cela derrière lui. Parce que représentait ce manteau? Tout ce qu'était sa vie. Et il le jette pour aller devant. Et c'est étonnant, la façon dont Christ l'accueille, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Tu peux pas voir, là? On peut s'attendre à ce que je lui dise, bon ben, sois guéri, recouvre la vue tout de suite. Pourquoi cette question? En fait, parce que personne ne sera béni contre sa volonté. Dieu ne te forcera pas à accepter sa bénédiction. Dieu ne te bénira pas malgré toi. Ce qu'il veut, c'est que tu exerces ton libre arbitre et que tu lui dises ce dont tu as vraiment envie dans ton cœur. Où est-ce que tes yeux sont fixés? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre avec Christ? Ce que tu veux vraiment vivre avec Christ, alors tu le vivras. Personne n'a écrit ta vie pour toi avant. Tu as le stylo de ta vie dans tes mains et c'est toi qui choisis ce que tu écris dans les chapitres. Tu ne connais pas forcément le nombre de chapitres, mais tu as la capacité de l'écrire à 4 mains, avec les 2 tiennes et les 2 de Christ au-dessus des tiennes. Et rien n'est écrit avant. Immédiatement, après avoir dit « je veux voir », il reçoit sa guérison et la bénédiction qu'il recherchait. Parce que Dieu aime les aveugles qui se reconnaissent comme tels. Il aime ceux qui disent « voilà, c'est mon besoin. J'ai besoin que tu m'aides là, c'est ça qu'il me faut. » Et il va abandonner ce qu'il retenait dans ce monde, ce qui avait de la valeur pour lui, et il reçoit la bénédiction. C'est magnifique tout ça, non? Le problème, c'est qu'il y a peu au milieu de nous qui puissions dire qu'on a une telle clairvoyance sur ce que sont nos besoins. Peut-être que nous sommes aveugles, peut-être pas physiquement. Donc je sais qu'il y a une sœur dans cette assemblée qui est aveugle physiquement, mais on a tellement de cécité spirituelle et on n'est pas toujours conscient d'être aveugle. Et on ne va pas toujours voir Christ pour recevoir parce qu'on n'est pas prêt à laisser tomber le manteau. On n'est pas prêt à laisser tomber ce qui nous cache, ce qu'on a mis sur nos épaules depuis des années, ce qui a de la valeur pour nous, avec lequel on a remplacé les choses de Dieu.
ça nous donne du confort, un sentiment de sécurité. Et malheureusement, on est souvent plutôt comme quelqu'un d'autre qui aussi recherchait Christ, mais qui n'était pas ouvert au point d'accepter que Dieu change sa vie. J'aimerais qu'on voit ensemble la vie d'un autre homme qui, lui, croyait avoir les yeux ouverts. Et c'est dans Matthieu 19, les versets 16 et 20-22. Mais avant que vous alliez sur le texte, je voudrais que vous regardiez avec moi cette photo de ces femmes ici. C'est une artiste américaine, je crois, qui fait ça. Ce sont des personnes qui ont les yeux fermés et pourtant des yeux sont dessinés sur leurs paupières. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve ça assez dérangeant. Vous ne trouvez pas que c'est dérangeant comme image? Un peu troublant. On dirait qu'elles voient, on dirait qu'elles vous regardent, mais en fait, leurs yeux sont fermés. Elles sont dans le faux semblant. Elles sont dans le paraître. Il y a tellement d'entre nous qui sommes comme ça. On dirait que, mais au fond, nos yeux sont fermés. On a l'apparence de la foi, on a l'apparence de... On sait faire, on sait avoir des faux semblants dans l'église, on sait comment répondre. Parce que peut-être vous avez grandi à l'école du dimanche, au culte des enfants, vous êtes allé avec les ados ici, ça fait des années que vous êtes là, vous savez comment répondre aux questions, vous savez donner le change, ah, Dieu nous bénit, le Seigneur est bon, etc., alléluia. Mais en fait, vous n'ouvrez pas votre cœur, vous voulez juste arrêter les questions parce que vous avez autre chose à faire. Alors vous savez donner la réponse, mais vos yeux sont fermés. On a l'impression que vous regardez, mais en fait, vous ne regardez pas. Et dans le texte que je vous ai cité, le jeune homme vient vers Dieu, et il vient vers Christ, et il a les bonnes questions. Lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ce qui est fabuleux avec lui, c'est qu'il a les bonnes questions. Et il va vers la bonne personne. Et il reçoit des réponses, mais sa motivation n'était pas la bonne. Et qu'est-ce que je peux faire de bon? Christ lui dit, mais en fait, de bon, rien. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses ajouter à ce que tu fais qui va changer l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime autant aujourd'hui qu'il t'aimait au pire moment de ta vie, et qu'il t'aimera demain et qu'il t'aimait hier. Dieu t'aime, point. Et tu ne peux rien faire qui augmente tes mérites et qui te gagne quelque chose. Tu ne peux pas gagner ton paradis en faisant. Et lui, c'est ça que ce jeune homme voulait faire. Il voulait gagner des mérites tout en conservant tout ce qu'il avait. Il voulait le beurre, l'argent du beurre, la main de la crémière, il voulait tout en même temps, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéressait, posséder. Sa motivation n'était pas au bon endroit. Il donnait l'impression qu'il savait, alors qu'en fait, qu'il voyait, alors qu'en fait, ses yeux étaient clos. Mais Jésus va lui répondre, et après, le jeune homme dit, mais tout cela, je l'ai déjà appliqué, mais qu'est-ce qui me manque encore? Il a tout. Il a tout ce qu'on pourrait lui envier. Il est riche, il est jeune, il est peut-être beau, je ne sais pas. En tout cas, il a plein de choses qui sont intéressantes et pourtant, il n'est pas satisfait. Il a un vide dans le cœur. Et tout ce qu'il a n'a pas réussi à combler et à répondre à son insatisfaction. Et tout ce qu'il pourrait faire ne pourrait pas répondre et ne pourra jamais répondre à cette insatisfaction. Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Combien d'entre nous voudraient être très riches? Pour bénir plein d'amis, hein. Mais en même temps avoir une sécurité parce que j'ai la trouille de manquer. Alors on voudrait tous un petit peu être comme lui, mais pourtant, ce n'était pas suffisant. Alors, je voudrais vous enlever d'un doute, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on vende tout ce qu'on a pour faire vœu de pauvreté, de misérabilisme et qu'on va se gagner quelque chose avec Dieu. Non. Non, c'était la réponse pour lui. Et peut-être vous vous dites, mais moi, si Dieu m'avait parlé comme ça, en tout cas, j'aurais obéi. Pas si sûr. En tout cas, j'en suis même pas sûr pour moi. Parce que le Seigneur a mis son doigt là où ça faisait mal. Il a mis son doigt exactement là où cet homme avait besoin d'une réponse. Et c'est sans aucun doute ce qu'il veut faire avec toi maintenant aussi. C'est mettre son doigt là où tu as besoin d'une réponse. Vous imaginez, il a rencontré celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il lui pose les bonnes questions et il repart pire que quand il était venu. Il repart encore plus vide et déçu alors qu'il a reçu ce qu'il avait besoin d'entendre. Et ma prière, c'est que personne aujourd'hui ne reparte comme ça. Que personne, après avoir écouté ce que le Seigneur lui aura donné pendant ce temps, se dise, je suis pire encore que quand j'étais venu. J'ai encore plus de mal dans mon cœur. Ça voudrait dire qu'une seule chose, ça veut dire que vous avez résisté à l'offre que Dieu vous faisait. Et pourquoi vous feriez cela? Une bonne question à se poser, c'est, si vous voulez y répondre, c'est quelle est la raison de mon insatisfaction?
Quel est ce trésor que tu as dans ton cœur, ce qui a tellement de valeur que ça t'empêche de vivre l'appel de Dieu dans ta vie et de t'épanouir en lui et de recevoir tout ce avec quoi il veut t'équiper. Ça t'empêche de recevoir parce que ton cœur est déjà pris par quelque chose d'autre qui consume ton énergie, le temps que tu y mets, les efforts, la concentration, tes regards. Et vous avez remarqué que Jésus ne prie pas pour lui? Aïe. D'habitude, quand on vient voir le pasteur, il prie pour nous, à la fin de l'entretien. Et pourtant, en venant voir Jésus, Jésus ne prie pas pour lui. Est-ce que c'est un manque de savoir-vivre de Jésus? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est parce qu'il lui a donné toutes les réponses dont il avait besoin et que maintenant la balle est dans son camp. Peut-être que si Dieu ne t'a pas répondu depuis quelque temps, c'est que tu as déjà les réponses à tes questions. Et qu'il n'y a rien de plus qu'il puisse te confier, parce que la balle est dans ton camp. Et parce qu'il ne te traite pas en enfant, mais en adulte responsable, quel que soit ton âge. Parce que tu es suffisamment déjà âgé pour comprendre ce que Dieu veut de toi et pour prendre la décision qu'il faut prendre. Cette décision, il n'y a que toi qui puisses la prendre. Quelles sont ces raisons dans ton insatisfaction? Peut-être que tu te compares tellement aux autres que tu n'es jamais satisfaite. J'aimerais te dire, en fait, Dieu ne t'aidera pas à être quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une seule personne comme toi et une seule destinée, et c'est la tienne, et elle est belle. Il y a tellement de choses qui t'obscurcissent la vue que tu n'arrives pas à voir que Dieu a quelque chose pour toi. Si je te demandais, mais c'est quoi ton appel? C'est quoi ce qui brûle dans ton cœur pour Dieu? Je me dirais, je ne sais pas, il me semble que j'ai rien, alors que ce n'est pas vrai, il y a quelque chose. Simplement, tu ne peux pas le voir parce qu'il y a autre chose qui te bouche la vue. Et c'est cela que Dieu veut enlever, justement. Qu'est-ce que ça peut être? Des habitudes, un style de vie, peut-être une personne, peut-être un groupe de personnes, peut-être une attirance sexuelle, peut-être l'amour de l'argent ou de l'orgueil, la réussite sociale ou le désir de plaire. Et c'est tellement important pour toi de plaire à tout le monde que tu veux tellement répondre à ce que les autres attendent de toi qu'au bout du compte, tu ne sais même plus qui tu es. Et tu ne sais même pas au fond de toi ce qu'il faut que tu sois parce que avec un tel, tu vas être comme ça, avec une telle, tu vas être autrement. Et ça t'épuise en fait. Peut-être qu'il y a des peurs aussi. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça te garde aveugle, ce que tu chéris, ce que tu poursuis. Ça te maintient dans une cécité spirituelle et ça t'empêche de recevoir ce que Dieu veut. Ton trésor, c'est ce que tu ne veux pas que les autres touchent, qu'ils challengent, qu'ils contestent. Tu le gardes jalousement. Tu as peur de le laisser entre les mains de Dieu. Et même si tu as beaucoup, tu peux manquer de l'essentiel. Parce que ce que tu as, ce à quoi tu tiens tant, c'est précisément ce qui t'empêche de recevoir. Quand j'étais gamin, ça fait longtemps, quand j'apprenais à nager, je me rappelle, le maître nageur avait une longue perche en bois. J'imagine que ça n'existe plus, ce genre de façon d'apprendre à nager. Mais j'avais la main droite avec la perche en bois et la main gauche qui faisait semblant. Et j'ai vite compris qu'en fait, j'allais pas loin comme ça. J'allais pas plus loin que ce à quoi je m'accrochais. Ça veut dire que j'allais nulle part. Il y a un moment, il a fallu lâcher. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du parachutisme, mais quand vous faites des entraînements au sol, ça va. Puis à un moment donné, c'est le but du jeu, il faut rentrer dans l'avion. Et les avions ont tendance à décoller. Et à un moment donné, quand vous êtes en l'air et que la porte s'ouvre, c'est là que la question se pose. Est-ce que j'y vais maintenant? Si vous voulez rester dans la sécurité de l'avion, ferez un refus de saut, vous ne vivrez jamais l'expérience. Évidemment, si vous êtes à l'armée, vous ne posez pas la question longtemps, parce qu'il y a un sergent derrière et qui pousse tous ceux qui ont des doutes. C'est le dernier de la queue et vous n'avez pas le temps d'avoir des doutes longtemps parce que vous vous retrouvez projeté dans le vide et il décide pour vous. Mais ce n'est pas ce que Christ fait avec nous. On est là, la porte s'ouvre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester sur ce que tu as choisi avec un manteau sur les épaules qui te maintient dans une survie ou bien tu te lances avec lui? Et le choix, c'est le tien. Ne sois pas juste comme ce jeune homme qui a refusé d'abandonner son trésor et qui, en fait, à cause de cela, n'a pas pu vivre ce que Dieu voulait lui donner. Parce que c'est uniquement quand l'on manque de quelque chose et que l'on crie à Dieu pour le recevoir qu'alors l'impossible de Dieu prend place dans ta vie. Quand tu reconnais ton besoin, dis « Seigneur, c'est ça qui me manque ». Comme Salomon dit « Donne-moi de la sagesse ». Il a reçu la sagesse plus que personne ne l'avait reçue. Quand Bartimée a dit « Mais j'ai besoin de voir », eh bien il l'a reçu immédiatement. Non seulement il a retrouvé la vue pour ses yeux, mais il a compris que c'était le Messie et il l'a suivi pour le reste de ses jours. Il a suivi Christ. Paul dit « C'est quand je suis faible et que je le comprends que alors je suis fort en Christ ». Je voudrais conclure maintenant avec un dernier texte. Et ce texte, vous le connaissez, mais j'aimerais que vous le preniez comme s'il avait été écrit juste pour vous. Il est dans l'Apocalypse au chapitre 3, et voici ce que l'on lit, versets 17 à 20. « Tu dis, je suis riche,
Alors, ça ne veut pas forcément dire en euros, mais ça veut dire j'ai plein de choses, j'ai ce dont j'ai besoin, j'ai amassé des choses de valeur, je m'en suis entouré, je les ai pour moi, j'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui ou chez elle. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Vous savez, on dit Amen parce que c'est ce qui se fait. Mais ça veut dire je suis d'accord. Et ça veut dire aussi que ce texte qui ne s'adresse pas aux inconvertis mais à l'Église, il nous signifie que peut-être Christ est à la porte de ton cœur. Qu'est-ce qui a pu placer Christ à la porte de ton cœur? Qu'est-ce qui a pu se passer dans ta vie pour que tu en arrives là? Peut-être tu sais mettre l'armure du parfait chrétien, tu la mets, tu la reposes à volonté, mais à l'intérieur, tu te donnes le change, mais à l'intérieur, ton cœur ne bat plus. Et ta vie, elle est froide, elle est distante avec Dieu, et tu fais avec, mais ça fait longtemps, ça fait un bail que ça dure. Tu as l'impression que tu n'as plus de connexion avec Dieu. Tu fais comme si tu viens, tu continues d'avoir une routine, mais il n'y a plus cette connexion qui fait que tu te sentais en vie et tu le conjugues au passé. Si je te demandais de réfléchir à cette définition, c'est quoi la réussite pour toi? Répondez pour vous-même, c'est quoi votre réussite? C'est quoi ce qui a de la valeur pour toi? Sur quoi reposent tes yeux? Qu'est-ce qui est dans cette petite boîte secrète au fond de ton cœur où tu gardes ton trésor? Tu as besoin d'un renouveau, mais est-ce que tu en as suffisamment marre de survivre? Ou est-ce que tu peux encore durer comme cela pendant quelque temps? Est-ce que tu en as assez et jusqu'où tu vas aller comme ça? Je voudrais vous donner un rapide témoignage qui s'est passé aux États-Unis, où dans une ville, un pasteur a commencé à s'occuper des besoins des déshérités, etc., à leur apporter toutes sortes de secours, comme on fait ici. Et puis, les réunions d'église ont commencé à se remplir de tas de gens qui venaient de partout. Et puis, d'un seul coup, un réveil a explosé. Et tous les jours, il y avait des réunions et des centaines de gens venaient, se convertissaient, etc. Des milliers au bout du compte. Et puis, tous les jours, il y avait des réunions. Et un soir, quelqu'un était dans l'église, dans la salle, et pleurait. Les conseillers sont venus. Il n'y avait pas moyen d'arrêter cet homme de pleurer, à tel point qu'ils sont allés chercher le pasteur principal. On dit, là, il faut que tu viennes nous aider parce qu'on ne sait plus quoi faire pour arrêter cet homme. Et donc, le pasteur vient, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi est-ce que vous êtes dans ce désespoir? Est-ce que je peux vous aider? Et l'homme lui dit, non, vous ne pouvez pas m'aider. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi aussi, je suis pasteur. Et un jour, Dieu m'a donné un rêve. Et j'ai dit non à ce rêve parce que mes yeux étaient placés sur autre chose. Peut-être parce qu'il avait des peurs, peut-être parce qu'il avait d'autres préoccupations à ce moment-là. Il dit, j'ai laissé passer le temps. Et puis, Dieu a transféré mon chandelier et il l'a placé sur la vie de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est vous. Parce que ce que vous vivez dans l'église, ce que vous vivez dans la ville, c'était le rêve que Dieu m'avait montré. C'était ça que je devais vivre. Et quand il me l'a proposé, eh bien, je n'ai pas saisi l'occasion et je l'ai laissé passer. C'est pour ça qu'il n'était pas consolable. Parce que quelqu'un d'autre que lui était en train de vivre son rêve, parce qu'il avait chéri plus que l'appel de Dieu, plus que l'intimité avec Christ, il avait chéri quelque chose d'autre. Peut-être qu'il semblait tout à fait logique, mais ce n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Alors aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux que Christ fasse pour toi? Il frappe à la porte, il te dit change. Pas demain, pas après-demain, mais c'est à toi que je m'adresse et c'est maintenant. Et quand vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque, vous allez avoir un choix à faire. Ce choix, il va falloir que vous décidiez de faire juste l'inverse de ce que vous pousse à faire ce que vous avez mis à la place de Christ dans votre vie. Je m'explique. Si tu cherches la popularité, arrête. Arrête de perdre ton temps dans toutes sortes de rencontres et à chercher à plaire à tout le monde. Cherche simplement à plaire à Christ. Si tu donnes 150% de ton temps à un sport ou je ne sais quoi, j'ai rien contre le sport, mais peut-être qu'il y a un meilleur investissement de ton temps à faire. Si tu cherches à être le plus successful possible, à avoir le plus de réussite professionnelle,
Tu y passes tellement de temps que tu es en train de négliger des personnes qui ont de la valeur et tu ne vis même plus avec elles, tu les vois plus, tu vis sous le même toit, mais vous êtes devenus des étrangers. Arrête cela, parce que ce que tu as mis dans ton cœur qui remplace Dieu te pousse de plus en plus loin de lui et de plus en plus loin de ta destinée. Sois Bartimée. Choisis comment tu vas quitter cette réunion. Je ne sais pas si vous avez vu le film Braveheart, où il y a, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. C'est l'histoire de l'indépendance de l'Écosse par rapport à l'Angleterre. Et à un moment donné, le chef des Écossais, William Wallace, voit son armée de petits paysans qui est en train de s'enfuir devant l'armée suréquipée des Anglais. Et c'est une histoire vraie. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils disent, mais t'as pas vu l'armée, ils vont nous tailler en pièces et nous, on veut vivre. Et il leur dit à peu près ça. Il dit, oui, c'est vrai, si vous partez, vous allez vivre. Mais vous allez vivre comment? Peut-être en esclave toute votre vie, alors que un jour, quand vous serez sur votre lit, âgé, etc., vous vous direz, mais vous aurez tellement de regrets, mais si seulement je pouvais donner quelque chose pour revenir à ce moment-là de la bataille et tenir ma place, et que ma position dans l'armée ne soit pas vide, et que moi aussi je puisse me battre. Je pense vraiment que dans l'armée de Christ, il y a en ce moment des places qui sont vides. Et cette place, c'est la tienne. Et l'armée, elle est en rang et elle est destinée à faire avancer le royaume de Dieu et à annoncer la bonne nouvelle et à accueillir. Et cette place, c'est la tienne et elle est vide. Ne laisse pas quelqu'un te remplacer à cet endroit-là. Parce qu'alors, les montagnes de regrets ne suffiraient pas à changer quoi que ce soit. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, le peuple a voulu un roi et Dieu va dire à Samuel, voici le roi, et le prophète Samuel va oindre Saül. Et le jour où il doit être couronné, Dieu sélectionne les tribus, puis le clan, puis la famille. Et à un moment, il pointe et voici. Eh bien, il n'y avait plus personne. Il y avait un trou à la place où le jeune homme devait être. Et Samuel dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Où il est? Et Dieu dit, je sais où il est. Il est caché dans les bagages. Parce qu'il n'a pas voulu être là où je l'attendais. Et je pense vraiment que là, maintenant, parce que c'est à vous que je m'adresse, peut-être qu'il y en a qui sont cachés dans les bagages depuis longtemps. C'est quoi ces bagages derrière lesquels tu te caches? Le Seigneur, tu crois qu'il n'allait pas te voir? Tu crois qu'il n'allait pas t'interpeller aujourd'hui? Tu crois qu'il ne sait pas ce qui se passe en ce moment, le choix que tu es en train de faire depuis longtemps, trop longtemps? Cette insatisfaction, elle vient de ce choix. Le Seigneur te dit, est-ce que tu veux guérir? Comme quand il est allé voir le paralytique, ça peut sembler incroyable, mais il avait besoin de lui demander, est-ce que tu veux guérir? Qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant? Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux et à réaliser que c'est maintenant que Dieu vous appelle à prendre une décision que vous seuls pouvez prendre. Ce ne sont pas vos parents qui la prendront pour vous, ce n'est pas le pasteur, ni toutes les équipes pastorales ici. Il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Et je le crois profondément qu'il y a ici de jeunes hommes, et des hommes moins jeunes aussi, mais qui n'ont pas rejoint leur place dans l'armée de l'Éternel, et qui sont depuis longtemps cachés dans les bagages, avec toutes sortes de bonnes raisons. Et ils ne sont pas là où Dieu les appelle, et le risque, c'est de laisser passer le temps. Tu dis, mais j'ai le temps, je suis jeune, mais justement, c'est maintenant que c'est important de prendre ta décision. Il y a aussi de jeunes femmes et des femmes de tous les âges qui ont le même poids en ce moment. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de te montrer? Et maintenant qu'il te le montre, qu'est-ce que tu vas en faire? Pendant que l'équipe de louange derrière moi prend le dernier chant, j'aimerais que tu choisisses. Parce que certains aujourd'hui vont repartir comme le fils prodigue, comme le jeune homme riche, pardon, pas le fils prodigue, le jeune homme riche, avec un trou encore plus béant que quand tu es rentré dans ton cœur. D'autres repartiront avec la joie de Bartimée, parce qu'ils auront osé jeter ce vieux manteau sur leurs épaules et courir vers Christ. Si tu veux répondre à l'appel, je vous invite, pour ceux qui veulent dire oui à Dieu, à vous mettre debout à votre place, là où vous êtes. À dire, Seigneur, le temps passe vite et j'en ai marre de cette survie. J'en ai marre d'être insatisfait. J'en ai marre d'être dans le mensonge, l'apparence et d'avoir un cœur qui est froid et qui ne bat plus pour toi. Les temps sont courts et maintenant je veux dire oui. Je veux pas que ma place soit prise par un autre. Je veux tenir ma place dans l'armée de l'Éternel. Le Seigneur t'invite à te mettre debout.
et à saisir sa promesse. Pour que tes yeux soient grands, ouverts, et que tu entres dans ce qu'il a préparé pour toi, pour ta vie. Que personne d'autre ne la vive, mais toi que tu la vives. Et qu'en te retournant, tu n'aies pas de regret, tu te dises, ça valait la peine de le faire. Amen.